Pas d'évolution de travaux de port en eau profonde de Banana. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous un journaliste professionnel, un journaliste en matière, qui va quand même nous expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Mais aussi nous allons parler de la ville-province de Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Pourquoi sa communication n'est pas efficace malgré tous les travaux qu'il ne cesse de faire sur le terrain, quelqu'un qui ne dort pas et qui est toujours la nuit, jour, sur le terrain pour parler et pour travailler de cette ville de Kinshasa. Nous avons pour vous aujourd'hui Christian Nyamabou, pour la première fois à notre émission Éclairage. Bonjour Christian. Bonjour Serge, bonjour à des milliers de téléspectateurs de ces grands médias. Je suis très heureux de partager avec vous cet espace, surtout d'analyser toutes les questions possibles que vous allez nous poser. D'entrée de jeu, parce que c'est l'actualité, après la pluie vient un bon temps. En Kinshasa, c'est le contraire. Oui, c'est parce que la situation est issue de plusieurs réalités. Et vous savez, il y a un problème des constructions anarchiques, il y a un problème des curages des caniveaux, il y a un problème structurel dans plusieurs domaines. Et voilà la conséquence aujourd'hui, surtout aussi l'indiscipline des Quinois. Donc il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la situation qui prévaut dans la capitale congolaise. Donc je pense que voilà ce qui a comme conséquence les inondations lorsqu'il pleut à Kinshasa. Alors pour vous, les charges sont partagées. Il y a la responsabilité de l'État et la responsabilité de la population quinoise. Évidemment, la population quinoise a une part des responsabilités parce que c'est cette même population qui a l'habitude de jeter les immondices dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Vous jetez les immondices dans les caniveaux. Lorsque les caniveaux bouchent, l'eau n'aura pas de passage et du coup, la chaussée sera inondée. Et vous savez, l'eau est le premier ennemi de la route. L'eau va casser encore la route et demain, on aura des nids de poules, on aura ça et là, on ne saura plus bien circuler. Et cette eau, lorsque la chaussée est débordée, ça va maintenant rentrer dans les avenues et même les parcelles seront inondées. Donc, les Quinois ont une part des responsabilités. La responsabilité, c'est aussi au niveau des autorités compétentes, mais tout ce que je déplore, c'est le fait qu'on puisse vouloir subjectiver la situation, particulariser et individualiser, alors qu'on connaît bien qu'il y a des gens qui ont les moyens de l'État pour savoir aider la capitale à être revêtue de sa plus belle robe. Mais lorsqu'on pense qu'il faut acquiser personnellement, particulièrement les gouverneurs Daniel Bumba, c'est là que moi je m'inscris en faux. Et très souvent les gens me critiquent pour ça, mais j'ai quand même les arguments pour ça. Vous avez les arguments pour ça. Pour vous, Christian Nyamabou, à qui est-ce qu'on peut demander lorsque la ville est sale? Parce que j'ai lu votre article dans lequel vous attribuez beaucoup plus de fautes à la structure OVD, entreprise OVD, que le gouvernement provincial, parce que les Congolais, surtout les Tunans, ils ont toujours l'habitude de poser des questions aux autorités compétentes, bon, disons appelons compétentes parce qu'ils ont les devoirs de défendre la province, Tout à fait. à qui des droits. Pour vous, qui est-ce qu'on peut demander? Voilà, je n'ai pas mis de côté la responsabilité des uns des autres, mais j'ai essayé de partager tout ce que je n'ai pas voulu faire dans cette publication, c'est faire l'apologie de cette manière de pouvoir rendre les débats très subjectifs. Vous voyez, aujourd'hui, à chaque fois qu'il pleut, les Quinois ont tendance d'accuser uniquement et seulement le gouverneur Daniel Bumba, qui du reste doit aussi beaucoup travailler, bien qu'il est en train de travailler aussi bien, parce que moi je suis sur le terrain, je vois ce que le il gouverneur travaille fait. bien. Ouais, Selon vous, il travaille bien. le gouverneur Daniel Bumba travaille très bien et je peux vous le prouver si vous me posez des questions avec beaucoup de détails, je vais vous l'expliquer. Mais par rapport à la situation des inondations dans la ville de Kinshasa, pourquoi on accuse seulement le gouverneur Bumba? Pourquoi on accuse Bumba? Est-ce que c'est parce qu'on ne l'aime pas, on n'aime pas la personne de Bumba, ou bien parce qu'on voulait assez que la ville de Kinshasa soit gérée par un magicien, un demi-dieu? Non, la réalité est la suivante. La ville de Kinshasa est victime des inondations, est victime des bouchages des caniveaux, des nids de poules, comme je le disais. Mais en réalité, il y a une structure, une entreprise, si je peux le dire comme ça, qui est censée travailler pour curer les caniveaux,
pour remblayer les routes, pour déboucher là où c'est bouché, pour permettre la circulation des eaux à Kinshasa et comme partout au pays, c'est l'OVD. Et qu'est-ce que signifie l'OVD? C'est l'Office des voiries et drainages. Donc, quand on parle de la voirie, c'est la chaussée par exemple. La chaussée est constituée de la route, mais aussi des caniveaux. Et c'est l'OVD qui doit travailler sur ça. Et dans les drainages, c'est-à-dire c'est l'OVD qui est censé permettre à ce que l'eau puisse bien couler en débouchant les caniveaux. Alors, si l'OVD ne travaille pas, pourquoi accuser le gouverneur? Parce que l'OVD est financé par les FONER, Fonds national d'entretien routier. On se demande, est-ce que c'est les FONER qui ne financent pas l'OVD ou bien c'est l'OVD qui ne travaille pas pour qu'on puisse venir accuser aujourd'hui le gouverneur Daniel Bumba? Alors, si l'OVD et les FONER travaillent, il faudrait aussi ajouter par exemple l'Office des routes, bien que le rôle de l'Office des routes est à différencier avec l'OVD. L'Office des routes, c'est surtout pour les routes nationales, mais l'Office des routes peut aussi intervenir, y compris certaines entreprises aussi qui travaillent dans les infrastructures routières. Il y a également l'Agence congolaise des grands travaux. Pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi aujourd'hui on veut seulement indexer le gouverneur Daniel Bumba? C'est là que moi je me dis, on veut rendre les sujets très subjectifs et dans tous les travaux qui sont en train d'être faits, il faut aussi citer le Bureau central de coordination, le BCECO, qui suit, qui coordonne, soit qui contrôle, voilà, qui a souvent comme rôle avec le bureau technique de contrôle, voilà, pour contrôler comment les travaux sont en train d'évoluer sur le terrain. Et Bumba est gouverneur, il supervise sa ville. C'est vrai qu'il peut y ajouter sa voix, comme il en a demandé au gouvernement central, un appui afin que les travaux se fassent très bien, qu'il y ait la reconstruction des routes qu'on est en train de voir aujourd'hui en béton. Il faut saluer, c'est le courage de Daniel Bumba d'avoir dit la vérité au gouvernement central pour venir en appui, parce que vous savez, Kinshasa... Le projet de béton, c'est le président de la République qui a né l'auteur, c'est pas Daniel Bumba, c'est à ce que je ne sache. Je ne dis pas le contraire, mais les routes de Kinshasa toutes les routes n'avaient pas comme projet d'être bétonnées. Okay. Mais au moins, comme on sait que Kinshasa c'est une ville marécageuse, il fallait bétonner et il fallait que le gouverneur Daniel Bumba puisse voir le gouvernement central formuler des propositions afin que le gouvernement puisse intervenir. Aujourd'hui, nous voyons la construction des avenues, des routes en béton. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve un peu spirituel, permettez-moi le terme. Quelques minutes, allez-y. Je ne sais pas ce qui se passe à Kinshasa. Vous verrez qu'on est en train de construire une chaussée ou une bande de route quelque part en béton, et pendant qu'on construit de ces côtés, de l'autre côté, on va voir l'eau jaillir, je ne sais pas de quel côté. Et cette eau-là, c'est pour casser encore. Vous voyez, est-ce que ça devient spirituel ou comment on ne veut pas que Kinshasa puisse se développer? Ça, si je m'interroge. Arrivé par exemple au rond-point Willery aujourd'hui, j'ai vu, on était en train de faire les travaux. Si vous quittez des régies des eaux en allant vers le rond-point, à quelques mètres du rond-point, vous verrez qu'il y a le béton, mais quelque part là. Non, quitter Régie des eaux pour faire quelle route? Parce que Régie des eaux, vous devez prendre la route qui mène vers l'Ifasik pour venir, parce que vers Ngwasuma, il y a de l'eau, il n'y a pas même moyen d'arriver. Il faut qu'ils aient l'OVD qui est censé curer ces caniveaux qui sont tout autour de l'avenue des Huileries. Parce qu'il y a des caniveaux souterrains, il y a aussi des caniveaux visibles. C'est l'OVD qui doit faire son travail et non Daniel Bumba être substitué à la place de l'OVD. Très bien, Christian Yamoubou, je crois que nous avions tous compris comment vous l'avez défendu, c'est bien, mais les Congolais restent toujours... ce n'est pas une défense, mais c'est une vérité que les Kinois doivent savoir aussi, parce que pour eux, ils veulent individualiser l'affaire. Ils veulent chaque jour parler des Bumba, mais parler aussi du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Très bien. Parler un peu de toutes ces structures qui doivent intervenir pour que Kinshasa soit... Nous allons passer plus rapidement. Nous l'avons vu au Qatar. Il est parti, mais nous avions aussi entendu sur les réseaux sociaux, les gens parlaient du fuite du gouverneur. Il est allé s'est reposé là-bas pour 3-4 mois. Et pourtant, je pense qu'il a fait que 7 ou 6 jours. Hein. Il a fait plus ou moins 6 jours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me rends compte que les Kinois, pour la plupart, même ceux qui critiquent les gouverneurs, ils l'aiment beaucoup. Ah. Oui.
Il se Comment ça? préoccupe pour savoir où est notre gouverneur, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il pense pendant qu'il menace de pleuvoir. Alors que le gouverneur Daniel Bumba était au Qatar pour parachever une série de contrats en rapport avec le développement de la capitale congolaise, avec Doha, parce que vous savez, Doha aujourd'hui, ou encore les Qatar, ça devient une histoire entre les deux pays. Le chef de l'État, le gouvernement central est en train de travailler sur le plan diplomatique, mais d'autres collaborations afin qu'il y ait la paix au pays, mais également les investissements, parce que vous le savez, en entrepreneuriat ou encore dans l'investissement, on tient compte de l'environnement. L'environnement doit être sécurisé, l'environnement doit être propre pour qu'on puisse investir. Et c'est dans cette optique que le gouverneur a fait ces quelques jours au Qatar, afin que ces investisseurs puissent venir intervenir dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs économiques, les secteurs de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la ville qui n'est pas assainie, mais vous savez, depuis que l'Union européenne est partie avec Kimbuta, de l'autre côté, Gentili Ngobila a tenté de faire à sa manière. On a vu avec Kinbo Peto, mais Daniel Bumba n'a pas croisé les bras. C'est pourquoi il se recherche ça et là pour savoir. Ngobila, beaucoup de gens lui demandent aujourd'hui pardon parce qu'il s'excuse auprès de Ngobila parce qu'il pensait que Ngobila était en train de détruire Kinshasa et pourtant Ngobila quand même avait bien travaillé que l'actuel gouverneur. C'est de la même façon qu'ils pourront aussi demander pardon à Daniel Bumba pour tout c'est ce que tu penses? pour tout ce qu'ils ont fait comme proférer les insultes sur la personne qui a la volonté de développer ou de faire renaître la vie de Kinshasa, faire briller à nouveau la capitale congolaise. Je pense que Bumba n'a pas encore fait 3 ans pendant qu'il est gouverneur. Mais si les gens qui pensent que Ngobila avait fait mieux, c'est parce qu'ils l'ont comptabilisé après 5 ans. Alors, si les autres pensent que Kimbuta avait mieux fait, c'est parce qu'ils l'ont comptabilisé après plus ou moins 10 ans. Oui. Vous voyez. Alors, laissez le temps à Bumba. Sinon, formuler des propositions parce qu'il aime aussi beaucoup et il pourra répondre positivement. Pas de problème, je crois qu'il faudra quand même lui donner la chance hein, parce qu'il est encore au début de son mandat. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est lui donner toute la chance possible pour qu'il puisse bien travailler et arriver tout justement au bout de son travail, malgré qu'il y a quand même des couacs, sa communication n'est pas vraiment profonde, n'est pas efficace, parce que malgré tout ce que vous dites ici, tout ce que vous êtes en train de dire ici, les Congolais ne le savent pas. Pour le Congolais, ils savent que non, c'est lui qui devait tout faire pour trouver la propriété à Kinshasa. Merci beaucoup. Nous allons passer, on va parler de ces grands projets qui a été relancé en 2022. Oui. En 2022, il s'agit bien du pont en eau profonde de Banana. Ces travaux relancés, mais jusqu'à présent, on ne les sent pas, bloqués, arrêtés. Ces travaux qui coûtaient beaucoup d'argent, qui ont coûté beaucoup d'argent en République démocratique du Congo, plus ou moins 1,3 milliard de dollars qui ont été déboursés pour ces projets. Jusqu'à présent, on ne les sent pas. Il y a quelques années déjà passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. D'abord, il faudra préciser que le port en eau profonde des Bananas, c'est un projet qui existe depuis 1885, lorsqu'il y avait encore l'État indépendant du Congo. Bien sûr. Et c'était pour faciliter ces grands commerces. Vous savez, aujourd'hui, la RDC dépend du Congo-Brazza à travers son port de Pointe-Noire. Et voilà, on paye les taxes, on paye les impôts là-bas, ce qui n'est pas bénéficié par rapport à la RDC. Et lorsque le pays voisin, le Congo-Brazza, avait appris que la RDC voudrait travailler davantage sur le projet du pont en eau profonde des Bananas, c'est là qu'ils ont réveillé le projet du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les deux pays. Justement pour que tout transite d'abord par Brazzaville et que le Congo-Brazza puisse bénéficier de tous ces avantages et que la RDC puisse oublier le projet du pont en eau profonde des Bananas. Mais là, le président Tshisekedi, en 2022, a relancé ce projet. Mais les choses sont en train de traîner, de tergiverser. Pourquoi? C'est parce que le patrimoine immobilier de la RDC est spolié au niveau des Mwanda, selon nos informations. Je peux déjà vous présenter la situation. Allez-y. Après ma documentation, parce que je me suis vraiment documenté, j'ai beaucoup d'éléments avec moi. Je peux vous dire qu'à Mwanda, aujourd'hui, une partie du bâtiment de la clinique A de l'hôpital général de référence de Mwanda a été vendue.
Vendu? Vendu. Par qui? On y arrive. Il y a Mais Monsieur Christian, il faut faire attention avec de révélations comme ça parce que je crois qu'ils suivent. Hein, ils doivent aussi demander. Nous, on est libres. Hein, s'ils suivent, ils viendront. Allez-y. Voilà. Ils viendront quand même Je répondre. disais qu'une partie du bâtiment de la clinique A de l'hôpital général de référence de Mwanda a été vendue. Il y a une portion du terrain de l'école GESCOM qui a été aussi vendue. Il y a une partie de l'ancienne école Saint-Louis, considérée comme la première école de l'Afrique, qui a été aussi vendue. Vendu à qui et par qui? Mais on va en particulier, par exemple, s'il faut élargir la situation, il y a certains biens qui étaient restés comme ça, comme les biens sans maître. Vous savez, par exemple, en 1998, après l'arrivée de l'AFDL, les Rwandais qui étaient là, ils avaient occupé certains endroits. Mais lorsqu'ils ont fui avec la présence des musées, parce que les Rwandais devaient rentrer chez eux, il y a eu des biens qui sont restés sans maître. Okay. Alors, ces biens-là appartiennent à l'État. Il fallait maintenant les désaffecter. S'il faut les vendre, on allait procéder de cette manière. Mais cela n'a pas été fait. Pour votre information, aujourd'hui, la situation à Mwanda, l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, n'a pas de siège. L'ANER abrite aujourd'hui la concession ou la parcelle d'un ancien Rwandais, un Rwandais qui était ici et qui vit déjà à l'étranger depuis 1998, qui était à l'époque... Attends. L'ANER, oui. le service de renseignement national, n'a pas de siège et il habite dans une parcelle d'un Rwandais. Voilà, qui est déjà parti et comme c'est resté comme ça. Mais c'est toujours une parcelle d'un Rwandais. Peut-être il a installé ses histoires pour contrôler. Et il s'est plaint à l'étranger. Je ne vais pas parler, je vais pas faire l'apologie du Rwanda aujourd'hui, mais j'ai pas, disons quand même l'information. Non, mais c'est un risque. Et le monsieur s'appelle le vieux Cyril. Pour ceux qui sont à Mwanda, qui connaissent le siège de l'ANER actuellement, ou les bureaux de l'ANER, ils savent que cette parcelle appartient au sujet rwandais, le vieux Cyril. Et pour quelle raison? C'est parce que la concession attribuée à l'ANER a été spoliée, morcelée à l'époque du pouvoir de Joseph Kabila. Les dossiers étaient arrivés même auprès de l'ancien président de la République. Et on s'est rendu compte que les conservateurs des titres immobiliers, selon les informations, j'espère que s'il y a à contredire, peut-être on viendra sur votre plateau, les conservateurs des titres immobiliers ou encore le service de conservation des titres immobiliers, quand il a appris cela, il a pris une partie pour céder au numéro 1 de l'ANER de l'époque, M. Kalev, afin qu'on puisse taire les dossiers. On a cédé aussi une partie à l'ancienne première dame, Maman Olive. On a cédé une partie au fait gouverneur Jacques Mbadou, afin de couvrir cette affaire et continuer à morceler d'autres parties et vendre aux particuliers. Donc, la première dame a été corrompue. L'ancienne. L'ancienne première dame. Présumée, parce que la justice n'a pas encore établi les faits. Comme Maman vous Olive dites. Lembe. Voilà. Et comme il faut le dire ainsi, la stratégie, c'est quoi? Par exemple, pour ce qui se passe à Mwanda aujourd'hui, lorsqu'on a financé l'argent dont vous venez de citer ici, on devrait maintenant indemniser les gens qui ont acheté tout autour du site afin qu'on puisse libérer l'espace pour les travaux. Et selon les informations, l'argent était sorti 8 millions de dollars américains pour indemniser les gens. Pour indemniser les gens qui ont acheté tout autour du site où les travaux devaient s'effectuer. C'est vrai que les travaux commencent par l'océan, mais ça doit sortir. Parce que c'est un port, vous voyez. Il faudra que les bateaux viennent accoster ça et là. Alors, sur les 8 millions, les gens qui avaient acheté ces concessions, ils ont été indemnisés. Certains auraient reçu $300, $400, $500, $800. Je ne sais pas par quelle répartition. Sur les 8 millions. Voilà la révélation, sur les 8 millions. Donc, la situation reste très compliquée. Raison pour laquelle, dans notre documentation, nous avons reçu plusieurs plaintes. Nous avons par exemple la plainte du syndicat pionnier des cadastres et travailleurs SINAT du ministère des Affaires foncières qui avait écrit à la présidence de la République, qui avait écrit à plusieurs organisations depuis le 26 novembre 2025
Il y a l'accusé des réceptions, par exemple, pour la présidence de la République, c'était le 26 novembre, si je ne me trompe pas. Il y a pour la primature, le 26 novembre également. Il y a pour le ministère des Finances et Budget, il y a pour le ministère des Affaires foncières. La correspondance est avec moi ici. Pas de réponse. Bon, on espère qu'il y aura la réponse. Il y a même encore un communiqué signé par les syndicats provinciaux des travailleurs, un message de CPICAT, voilà le nom du syndicat, aux agents et cadres du ministère des Affaires foncières en rapport avec ces sujets. Même. Là, qui ça par exemple, du Lokowana? Est-ce que les télévisions, ils ont raconté? Les documents sont là. Il y a plusieurs documentations. Il y a par exemple aussi cette documentation du ministère de la Justice. C'est les documents communiqué numéro 04 bar DMK bar CAB mine et bar mine bar J et GS de 2025. Un communiqué, je peux vous le résumer si vous le voulez. Allez-y. Un communiqué qui condamne et qui fustige un groupe de gens qui travaillent pour spolier les biens de l'État. Et ces groupes-là, ça se surnomme sous les phénomènes folios. On est en train de spolier les biens de l'État, les biens sans maître, et on risque même de déguerpir certains bureaux de l'État par ces groupes. Non, mais c'est déjà commencé avec l'ANER qui manque le siège. Tout à fait. C'est pourquoi le ministre avait dit, dans le cadre de la politique tolérance zéro contre la corruption et l'impunité, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux a donné injonction au procureur général près la Cour de cassation et à l'auditeur général des FRDC d'ouvrir immédiatement des enquêtes et de traduire en justice les chefs folios, les chefs de ces réseaux, un réseau mafieux, ainsi que tous les auteurs et complices de ces actes. Nous espérons que le procureur général près la Cour de cassation avait lu ces communiqués et qu'il est en train d'activer la situation pour bloquer cette spoliation des biens de l'État, comme ça se fait à Kinshasa, comme ça se fait à Mwanda, comme ça se fait aussi dans d'autres provinces. Il y a également cet autre communiqué. C'est encore le ministère d'État en charge de la justice qui salue la décision et le leadership de la ministre des Affaires foncières dont l'engagement a permis l'aboutissement de la réforme en rapport avec le secteur des affaires foncières, réforme désormais érigée comme un instrument central de la lutte contre l'impunité dans les secteurs fonciers. Et cette loi s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'instauration effective d'un état de droit fondé sur la discipline, la responsabilité et la sanction en vue de garantir la sécurité juridique des droits fonciers et immobiliers et de prévenir durablement les conflits. Donc, c'est encore avec les phénomènes folios. Toujours les phénomènes. Voilà, je vous reviens avec la documentation de l'association des jeunes de Mwanda. Les jeunes de Mwanda, les documents est là, c'était le 7 janvier 2023. Lorsque le projet était lancé en 2022, eux ont commencé à bousculer en janvier 2023. Ils ont écrit pour dénoncer des fraudes à grande échelle dans les processus d'indemnisation pour cause d'expropriation publique dans les environs du site devant accueillir les projets du port à eau profonde des bananes. C'est là où je vous ai parlé de 8 millions de dollars pour l'indemnisation des gens qui avaient acheté tout autour du site qui devraient accueillir les travaux. Et cette association de jeunes de Mwanda a dénoncé la manière, ils ont dénoncé des fraudes à grande échelle constatées dans ces processus. Le document est là et c'était rédigé depuis le 7 janvier 2023. Il y a l'accusé de réception au niveau de la présidence de la République. Le 9 janvier 2023, les services de la présidence peuvent retrouver ces documents dans leur farde. Il y a le cabinet du président de l'Assemblée nationale et le cabinet du Sénat, c'était le même jour, le 9 janvier. Est-ce qu'ils ont lu ces documents? Je ne sais pas. Je vois, malgré qu'il y a l'accusé, le service courrier de la présidence de la République qui a accusé réception le 9 janvier 2023. Et il y a également
cette dénonciation des Né-Congo éveillés. Les Né-Congo éveillés ont également dénoncé, ils ont écrit le 15 janvier 2023, et c'est encore la dénonciation des abus opérés et orchestrés par les chefs de division de la circonscription foncière de Mwanda. Très bien. Alors, je vais passer un peu vite parce qu'il y a plusieurs documentations ici. Et il y a dans ce dossier, M. Serge, Allez-y, allez-y. il y a également certaines personnes qui se plaignent. Parce que sur place à Mwanda, ces personnes ont tenté de dénoncer la gestion des services de conservation des titres immobiliers. Mais quand vous dénoncez, vous êtes victime des arrestations, vous êtes victime des intimidations, vous êtes victime de beaucoup de risques. C'est comme ça qu'il y a même des journalistes qui ont été menacés. Par exemple, le journaliste Léon va venir ici. Edison Vubu, voilà, leader d'opinion et petit-fils du président, chef Kassavubu, avait également dénoncé. Il y a la dénonciation officielle des menaces Dépêchez-vous, graves. hein, parce qu'on est en train de conclure. Pour que Et cette dénonciation ici grave, ici, on cite nommément le conservateur des titres immobiliers de Mwanda, M. Nicolas Makindi. On l'accuse de proférer des menaces directes à l'encontre de M. Gloria Kiato Komavinga ainsi que contre les membres de sa famille, y compris sa personne, pour avoir dénoncé publiquement les irrégularités présumées dans la gestion foncière à Mwanda. Il y a la synergie des jeunes du Congo central qui avait rédigé le 30 janvier 2026, donc cette année. Il y a les accusés de réception au niveau de la présidence, c'était le 2 février. Donc, en résumé, voilà les faits, parmi tant d'autres, qui font en sorte que les travaux du port à l'eau profonde de Banana puissent se ralentir en rapport avec leur exécution. Christian Nyamambo, merci pour toutes ces révélations, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué. Je vais vous poser cette question. Je crois que toute la population, c'est la question qu'ils attendent, pour trouver une réponse. D'où se trouve cet argent? Voilà, l'argent, c'est là que les services de l'IGF doivent enquêter. Parce que moi, je ne suis pas agent de l'IGF, je ne suis pas inspecteur, je ne vais pas non plus me substituer à la Cour des comptes parce que je n'en ai pas compétence. Mais nous, avec vous, journalistes, on ramène les dossiers, on dénonce pour que les services compétents, les services habilités puissent, à partir de ce que nous donnons comme information, puissent se saisir du dossier afin d'enquêter. Je vous rappelle que avant de monter sur votre plateau, j'ai reçu même d'autres informations. Il y a même des personnes au sein du cabinet de la nouvelle ministre des Affaires foncières qui seraient déjà impliquées dans ce genre de dossiers pour être corrompus afin d'étouffer certaines choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de lettres voilà. qu'on accuse réception, mais que le peut-être ministre qui n'arrivent pas, voilà. Qui n'arrivent même pas peut-être aux autorités compétentes. C'est ici l'occasion pour nous de demander aux autorités de suivre de près cette situation parce que, vous savez, aujourd'hui, l'histoire retiendra que le premier président de la RDC fut originaire du Congo central. Moi, je ne suis pas originaire du Congo central. C'est vrai, je suis congolais comme tout Congolais. Ce qui concerne le Congo central me concerne. Ce qui concerne le Nord Kivu, Sud Kivu, les Kasaï, l'Équateur, ça me concerne. Alors, l'histoire retiendra que le premier président de la RDC fut originaire du Congo central. L'histoire retient aussi que, ou retiendra que, pour la première fois, on a connu une première ministre, une femme première ministre chef du gouvernement, originaire du Congo central. Et c'est pendant cette époque qu'il y a eu le 5e président qui est arrivé pour nommer cette première ministre. Et c'est le 5e président qui a déclenché ce projet du port en eau profonde des Bananas qui a existé, le projet qui a existé depuis 1885. Et c'est le moment, nous sommes devant le rendez-vous de l'histoire pour que ces projets puissent se matérialiser parce que ça va permettre à ceux qui ont création de l'emploi. Vous savez, avec l'OEBK, le projet du pont Maréchal, il fallait maintenant que la route nationale numéro 1 puisse quitter
le Congo central, traverser différentes provinces, traverser le Kasaï, le centre, jusqu'à aller dans les Katanga avant de sortir vers la frontière de la Zambie, afin de permettre à ce que les produits qui devraient accoster avec les bateaux au niveau du port en eau profonde des Bananas, il y a des produits qui devaient aussi transiter au niveau du port de Boma, d'autres au niveau du port de Matadi, avant de les acheminer à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, si le port en eau profonde des Bananas reste un projet, un mort-né, je crois que ça ne sera pas intéressant. On aura raté le rendez-vous de l'histoire. Le rendez-vous de l'histoire, merci moi, beaucoup. je rappelle au président de la République et à toutes les autorités compétentes, c'est le moment d'activer davantage ces projets, mais surtout voir ce qui bloque. Moi, j'ai fait la dénonciation, mais eux peuvent se rapprocher pour savoir davantage qu'est-ce qui bloque afin qu'on puisse activer rapidement ces projets et aboutir à une solution. En tout cas, c'est là où je voudrais finir. Est-ce que le président n'est pas informé de cette situation? Parce que c'est lui qui a mené le projet, pour relancer plutôt le projet de ces ports. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Parce que je suis sûr que s'il y avait de suivi, on n'allait pas arriver là. Vous demandez si le président n'est pas informé. Je réponds par la phrase d'un ancien président congolais, le maréchal Mobutu, qui disait que le chef de l'État n'est pas un magicien. Il peut connaître, mais il a plusieurs autres préoccupations. Il suffit que nous aussi, en tant que quatrième pouvoir, nous puissions faire ce rappel. Ça pourra encore décliquer quelque chose afin qu'on puisse aboutir au résultat ou à la solution. Merci beaucoup, Christian Nyamabou, pour toutes ces révélations, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous demander tous, mes partenaires, parce que quand je parle des partenaires, tous les partenaires de page, vous connaissez très mieux. S'il faut citer les autres, auront du mal. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut partager tout justement cette information, que ça arrive auprès de notre président de la République, afin qu'on trouve la solution pour cette partie du pays qui souffre aujourd'hui. Un projet qui vient tout justement donner beaucoup de travail, de l'emploi à la jeunesse congolaise. Mais voilà comment les gens étouffent cela. Les gens, et puis la plupart aussi des gens qui sont dans cette situation, dans cette affaire, et qui étouffent derrière cette affaire, font partie de cette partie-là du pays. Alors, ce que je vous demande, c'est de partager, d'aimer, de diffuser cette information pour que ça atteigne un peu beaucoup plus de gens. Merci beaucoup, Christian Nyamabou. Merci Serge pour m'avoir accordé cette opportunité. Je pense que je ne manquerai jamais à un autre rendez-vous. Si vous me proposez, je serai toujours disponible. Merci beaucoup. Restez branchés sur le programme Terre Jeune Télévision. Nous sommes très heureux de partager toutes ces minutes avec vous. On se revoit au prochain numéro. Au revoir.